Bonjour, donc voici la quatrième édition de Ça marche pas et cette fois je vais traiter les problèmes de mots de passe. Donc du coup, très souvent autour de moi, ma famille me dit voilà tiens, j'ai oublié mon mot de passe, est-ce que tu t'en souviens? Donc ils comptent beaucoup sur moi pour me souvenir de tous leurs mots de passe. Alors je pense que comme tout le monde, de mon côté, j'ai beaucoup de comptes sur Internet. Euh, et du coup, beaucoup de mots de passe à retenir. Et c'est déjà très difficile pour moi de retenir les miens. Et du coup, j'arrive pas du tout à retenir ceux d'autres personnes de ma famille. Euh, alors, même les miens, en fait, ça me demande quelques techniques pour m'en souvenir. Et c'est ce que je vais essayer d'expliquer maintenant. Alors, avant de rentrer vraiment dans ces techniques pour gérer ces mots de passe, on va juste faire une petite présentation de ce que c'est. Donc, c'est quoi un mot de passe, hein, pour être bien clair, même si c'est assez évident. L'analogie, c'est, voilà, je vais à la poste, hein, et je vais demander mon colis. Je dis, voilà, je m'appelle Monsieur Charles Martin. Euh, et le postier au guichet va me dire, OK, très bien, bonjour Monsieur Charles Martin, j'ai bien compris, je vous ai bien identifié, mais prouvez-moi que c'est vous, parce que je ne peux pas vous croire sur votre bonne foi. Et là, on va donner sa carte d'identité. Donc, et la carte d'identité, en fait, c'est exactement ce qu'est le mot de passe. Quand on se connecte sur Internet, on va nous demander notre identifiant. Parfois, ça s'appelle le login. Donc là, dans ce cas-là, ça serait Charles Martin ou son mail ou quelque chose, c'est Martin. Enfin voilà, le login qu'il aura choisi sur ce site. On essaie de garder tout le temps le même pour le coup, hein, pour s'en souvenir. C'est très très souvent l'adresse mail. Et du coup, le password, c'est l'équivalent de la carte d'identité qui garantit que je suis bien monsieur Charles Martin. Voilà. Donc, ce qui va être intéressant maintenant, c'est de savoir un petit peu comment choisir ces passwords, comment choisir ces mots de passe, comment les gérer. Euh, alors, en France, on a un organisme qui s'appelle la CNIL, qui s'occupe un petit peu de tout ce qui va être informatique, grand public, et même pour les professionnels. Et la CNIL, ils ont quelques recommandations sur les mots de passe. Donc voilà, ça c'est tiré du site de la CNIL. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, voilà, aujourd'hui, de l'état de l'art, pour avoir un bon mot de passe, il faut que ce soit quand même un mot de passe un peu compliqué. Donc ils disent qu'il faut qu'il y ait quand même au moins 12 caractères, que ces caractères, ils soient de types différents, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient composés avec des minuscules, des majuscules, des chiffres et même des caractères spéciaux. Voilà. Donc ça fait des mots de passe quand même relativement complexes qu'il faut retenir. Voilà. Et ça, c'est important parce que une attaque classique d'un hacker sur un compte, il peut faire une attaque de force brute et il va pouvoir, dans certains cas, de certaines manières, tout simplement faire tourner un programme qui va essayer tous les mots de passe possibles pour essayer de trouver le mot de passe de votre compte. Donc, s'il est trop simple, il va y arriver très vite. S'il est du type euh, proposé par la CNIL, il va mettre un temps qui est tellement long que ça n'a pas de sens d'essayer de le craquer et de le récupérer. Le- voilà. En tout cas, sa tentative sera vaine. Après, pour que ça soit plus compliqué, hein, si quelqu'un est un peu plus déterminé et qui va chercher votre mot de passe, il va peut-être essayer votre date de naissance, il va peut-être essayer le nom de vos enfants, etc. Donc évidemment, un mot de passe, ça doit ne rien dire sur vous. Ça ne doit pas utiliser quelque chose qui est en relation avec vous. Donc ce que ça veut dire très clairement, c'est que le mot de passe de l'iPhone, ça ne doit pas être une date de mariage, ça ne doit pas être la naissance des enfants, hein. Souvent elles sont à 4 ou 6 chiffres, donc on est tenté de faire ce genre de choses. Voilà.
Et un mot de passe de banque sur un site internet, ça ne doit pas être non plus le nom de ses petits-enfants. Voilà, c'est des choses qui sont, pour quelqu'un qui vous connaîtrait, assez faciles à deviner. Donc encore une fois, voilà, on va essayer, quelqu'un qui veut faire une attaque et qui vous connaît, il va essayer de mettre sur un fichier toutes les dates de naissance que vous avez, tous les noms des personnes autour de vous qui peuvent être chères. Il rentre ça dans un programme et ça va permettre à un programme qui va faire une attaque de force brute de l'orienter. Donc il va essayer des combinaisons de choses et si vous utilisez ce genre de choses, il y a des fortes chances que le mot de passe soit craqué. Alors, la dernière recommandation très importante de la CNIL, c'est qu'il faut qu'il y ait un mot de passe qui soit différent pour chaque compte. Parce que ça arrive qu'un site internet se fasse craquer. C'est arrivé par exemple à Sony, c'est arrivé à des très grands acteurs d'internet, hein. C'est pas parce que je m'appelle Apple que je me ferai jamais pirater. Et du coup, ce qu'il faudrait pas, c'est que si vous faites pirater le mot de passe d'un de vos comptes, et ben, ça mette en péril tous les autres comptes parce que vous avez utilisé le même. Donc il faut que ce soit des mots de passe différents. Donc, après, il y a peut-être une technique pour simplifier un petit peu ça, c'est de se dire, OK, je vais peut-être utiliser un mot de passe un peu plus faible pour tout ce qui n'est pas très important, pour me connecter à mon compte sur le Figaro et pouvoir lire le journal, le Figaro, le Monde, le Point, tout ce que vous voulez. Euh, parce que bon, je ne pense pas que quelqu'un va faire des gros paiements avec votre compte Figaro. Mais par contre, pour mes comptes bancaires, pour mes comptes téléphoniques, pour mes comptes de sécurité sociale, d'assurance, de mutuelle, là, je vais faire très attention à avoir des passwords qui soient forts. Voilà, donc on peut se permettre parfois d'avoir des passwords un peu moins forts, mais certains sites, c'est très important que ça ne soit pas attaqué. En particulier, si comme moi, vous avez Gmail et que Gmail, c'est mon login, si j'oublie mon mot de passe, c'est pas grave, je demande qu'il soit réenvoyé sur Gmail. Donc c'est très important que mon compte Gmail soit inattaquable, hein. Voilà, donc là, j'utilise un mot de passe compliqué. Alors, la CNIL recommande, alors c'est possible dans certains cas, mais ça ne va pas être tout à fait le sujet de mon exposé aujourd'hui, c'est de faire de la double authentification, hein. Donc, c'est deux cadenas valent mieux qu'un. Et dans le cas, par exemple, de Gmail, on peut activer cette double authentification. C'est souvent activé automatiquement sur les sites bancaires, sur les sites d'assurance. Et par exemple, ce qui va se passer, c'est que pour faire un paiement, ou dans mon cas, comme je l'ai activé sur Gmail pour me connecter sur Gmail, on va m'envoyer sur mon téléphone mobile un SMS et il faut, avec un code qu'il faudra que je donne au moment où je vais me loguer. Et ce code change toujours. Alors, il y a des systèmes un petit peu plus compliqués pour de double authentification, mais ça, je ne vais même pas en parler ici. Voilà. Donc, concernant les mots de passe, hein, qui est vraiment le sujet là, de ma discussion, ces mots de passe, évidemment, la CNIL dit bah, il ne faut pas les écrire sur un post-it. Il ne faut pas les écrire dans un document qui soit en clair, un document Word ou Notepad sur mon PC ou l'envoyer par mail. Parce que tout ça, la protection de ces choses-là, peut-être, est pas garantie et ça permettrait à quelqu'un de saisir votre mot de passe et du coup de pénétrer dans vos comptes ou dans vos espaces web dans lesquels vous n'avez pas du tout envie que quelqu'un aille. Donc voilà, alors si on récapitule tout ça, il faut des mots de passe longs, il faut des mots de passe qui disent rien sur nous, il faut pas l'écrire, éventuellement il faudrait le changer, il faut qu'il soit différent sur tous les comptes. On se dit mais comment c'est possible de s'en sortir? C'est une véritable faille de sécurité, ce n'est pas possible. Je ne peux pas en retenir 50 mots de passe compliqués qui n'ont rien à voir sur moi. Alors, la CNIL, bon, bah, ils ne sont pas idiots non plus. Alors, ils proposent deux manières hein, pour s'en sortir. Alors, la première manière, ils disent, voilà, en travaillant en neurones, donc c'est-à-dire grosso modo en apprenant le mot de passe par cœur. Mais
Alors, ils ont un petit truc. Ils disent, voilà, plutôt que d'apprendre un mot de passe vraiment long et compliqué, utilisez une passe-phrase. Donc, c'est réputé pour être beaucoup plus sécurisé qu'un mot de passe. Donc, une passe-phrase, ça peut être Il était une fois l'Amérique, voilà. Ou, bon, ça, c'est un film, alors peut-être que ça pourrait être plus solide que ça et où il était une fois Paris, et je vais écrire il était une fois Paris, et je vais, pour avoir des caractères, et ben, je vais mettre un caractère spécial de mon choix que j'utiliserai régulièrement pour séparer les mots, et peut-être qu'une fois, je pourrais mettre un 1 plutôt que une, comme ça j'aurai un chiffre, et je vais me dire que toutes les deuxièmes lettres de mes mots, ça sera des majuscules. Voilà, et ça sera mon truc à moi pour construire mes mots de passe. Euh, et ça fait que j'ai un caractère spécial ou deux, que j'ai une majuscule, une minuscule et des chiffres. Voilà. Donc il suffit de me souvenir après cette méthode de construction de mot de passe, hein, et une phrase. Là, il était une fois Paris. Voilà. Et ça crée des mots de passe qui sont plutôt robuste. En tout cas, beaucoup plus robuste qu'une date de naissance ou que le nom de ses enfants. Alors, après, il y a une autre technique qui est vraiment le sujet là, de ce tutoriel. Euh, c'est d'utiliser un programme qui va conserver mes mots de passe. Ce, mot- Ce programme va avoir une base de données, donc un fichier dans lequel tous mes mots de passe vont être enregistrés, et ce fichier va être crypté, sécurisé, chiffré. Donc il sera impossible de l'ouvrir, à moins d'avoir un mot de passe. Et alors, évidemment, il va être protégé cette fois par un mot de passe qui peut être une passe-phrase, hein. Et le résultat, c'est que je n'ai besoin de connaître que ce mot de passe. C'est le seul que j'aurai besoin de retenir. Tous les autres mots de passe seront enregistrés dans ce petit logiciel. Donc c'est extrêmement pratique. Et là, on va voir, il en existe tout un tas, hein, des logiciels qui permettent de faire ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a donc c'est pas la CNIL cette fois, c'est l'ANSSI. L'ANSSI, qui est un autre organisme français, là, qui est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes informatiques, hein, donc c'est des gens très sérieux, qui s'adressent à la fois au grand public, mais qui s'adressent aussi euh, aux entreprises et même aux ministères, etc. Donc voilà, des gens qui ont besoin vraiment de beaucoup protéger leurs documents. Et donc voilà ce qu'ils disent. Alors, ils proposent tout un tas de logiciels, hein, pour faire des tas de choses, mais ils proposent notamment d'utiliser le logiciel KeePass dans sa version portable pour protéger ses mots de passe. Pour eux, ça semble quelque chose d'acceptable, même dans le cadre de documents confidentiels, pour les ministères, pour l'armée, pour ce que vous voulez. Donc donc ce logiciel, alors c'est le logiciel qui passe dans une certaine version, bien sûr, qui a été évalué. Il y a des gens qui ont regardé toutes les manières d'attaquer le logiciel, donc des manières extrêmement sophistiquées d'attaquer ce logiciel, et ils en ont conclu que c'était sécure. Alors, on va pas forcément utiliser la version portable de KeePass, mais on estime que le niveau de sécurité apporté par ce logiciel est suffisant pour, en tout cas, pour un usage grand public. Donc voilà, ça c'est le site de KeePass. Il propose une installation par défaut sur Windows, sur Mac, sur Linux, donc sur des ordinateurs, et donc la fameuse version portable de KeePass qui a été évaluée notamment par Thales. Alors, moi, là, mon tutoriel, là, c'est plutôt pour une utilisation sur téléphone, hein, donc garder euh, ses informations plutôt sur téléphone. Alors, malgré tout, si on veut regarder sur l'allure que ça a sur un ordinateur, voilà, une fois qu'on a lancé le logiciel qui passe et qu'on a une base de données, on va avoir tout simplement une liste de mots de passe et de login. Donc, on associe les deux. On peut stocker aussi tout un tas de choses, des fichiers là-dedans, si l'on le souhaite. On peut avoir des notes, donc ça peut être
faire des choses un peu plus d'informations que simplement le login et le mot de passe, donc l'identifiant et le mot de passe. Et tout ça, une fois que la base de données est fermée, c'est complètement sécure. C'est-à-dire que si quelqu'un récupère ma base de données, normalement, même si, s'il lance une attaque de force brute, hein, il va essayer toutes les combinaisons possibles en connaissant ma vie. Alors ça va dépendre du mot de passe que j'aurai choisi, mais normalement, il lui faudra plusieurs années pour arriver à ouvrir la base de données. Donc normalement, je suis tranquille. Euh, Alors si je regarde les versions là pour donc les téléphones, ce qui est plutôt l'utilisation là, dont je veux parler, il en existe tout un tas pour Android ou pour iPhone. Donc c'est également utilisable sur tablette, hein, donc iPad et Android s'il est installé sur une tablette. Et moi celui que j'utilise c'est Strongbox, donc c'est celui dont je vais parler, qui est disponible pour iPhone, iPad, éventuellement Mac aussi. Donc, Strongbox, voilà, c'est ça la petite icône. Donc, s'il est installé sur le téléphone, c'est cette icône-là qu'il faut chercher. Hein, c'est le petit carré bleu avec le cadenas. Et si on ne l'a pas encore, il faut taper Strongbox dans l'App Store et aller le télécharger. Voilà. Alors, Strongbox est gratuit dans une version limitée et sinon, il coûte quand même relativement cher si on l'avoir dans la version payante, sachant que la version payante va apporter en plus des audits de mots de passe. Donc, ils vont vous dire attention, là, la base de données a été piratée, il faut changer votre mot de passe. Euh, et ils vont vous enlever aussi des messages publicitaires, ils vont vous permettre tout un tas de choses qui peuvent être intéressantes. Donc ça, c'est à vous de voir si vous voulez avoir ces facilités-là. Donc, une fois qu'on a ça, on va regarder l'application elle-même. Je vais essayer de l'ouvrir. Alors, euh, pouf. Donc, voilà. Donc, voilà sur mon téléphone ce que ça donne, hein, quand je l'ouvre. Donc je vois bien la petite icône, la Strongbox. Et qu'est-ce qui se passe quand je l'appuie, quand je l'ouvre? Alors là, il m'ouvre automatiquement une base de données. Donc voilà, là, si je fais annuler, j'arrive sur vraiment la page d'accueil où je vois toutes les bases de données. Alors pourquoi est-ce que j'en ai plusieurs? Je l'expliquerai tout à l'heure. Mais normalement, vous, si c'est la première fois que vous l'installez, vous n'avez rien. Il suffit de faire plus et de créer une nouvelle base de données. Voilà, donc on crée stockage local. Donc j'ai un petit avertissement parce qu'il me dit si c'est en local et si je perds mon téléphone, je perds mon téléphone. Donc bon, on en parlera juste après. Donc là, je fais oui et pouf, il me demande un mot de passe. Donc là, je peux mettre, euh, euh, je vais mettre un mot de passe, la vie est belle, par exemple. La vie, en séparant avec des petits tirets. La vie est belle, voilà. Et là, donc la vie est belle, il me dit c'est un chiffrage fort, qu'il faudrait 33 millénaires pour casser un ordinateur pour casser cette passe-phrase. Donc je me dis, bon, je suis à peu près tranquille. D'accord? Donc il va me demander tout un tas d'autres trucs, mais bon, qui sont pas forcément intéressants ici. On va dire que je crée cette base de données. Donc cette base de données, elle est sécure. Personne ne va aller me la casser s'il n'a pas mon mot de passe. La vie est belle. Donc là, je me connecte dessus. Je vais rentrer la vie est belle. Voilà, donc on voit mon mot de passe déverrouillé. Ah, je me suis trompé. Donc je vais le changer. La vie est belle, déverrouillé. Pouf! Voilà, je suis bienvenu à bord. Bon, je vais passer en fait le tutoriel, enfin l'explication là, du logiciel. Euh, vous pouvez le lire, ça serait une bonne chose. Voilà, donc j'arrive dessus et qu'est-ce qu'il me dit? Voilà, donc là j'ai accès à un exemple d'un mot de passe et à un groupe. Donc je peux organiser mes mots de passe en groupe, voilà, les mettre dans un dossier ou les avoir à plat, puis je peux faire de la recherche, etc. Donc l'idée c'est que après je vais créer, donc je peux créer des groupes,
et je vais créer une nouvelle entrée. Et puis, ça peut être banque. Voilà. Mon nom d'utilisateur, alors ça va être ce que va me donner ma banque, hein. En général, c'est un chiffre, c'est le numéro de mon compte. Je vais mettre n'importe quoi. Voilà. Et puis là, du coup, il va me proposer un mot de passe par défaut. Ça, c'est intéressant si je crée un compte sur Internet. Donc, si je crée un compte sur Internet, de toute façon, ce mot de passe, je ne le retiendrai pas. Donc, je peux l'utiliser. Il suffit que je le copie en appuyant dessus, hein. Donc là, je recache. Hop, je fais. Enfin, il faudrait que je fasse OK. Et si je fais OK, je pourrais le copier. Je le copie après dans mon browser Internet, là où il me demande de mettre le nouveau mot de passe. Je vais sans doute avoir à le copier une deuxième fois parce qu'il va me demander de le valider. Et après, je fais envoyer. Et franchement, j'ai un mot de passe qui est ultra sécurisé. Et de toute façon, que je ne retiendrai jamais, mais que je pourrais retrouver à l'intérieur de la base de données. Voilà. Donc celui-là, je ne l'apprendrai évidemment pas. Mais si c'est un mot de passe de ma banque et que je l'ai reçu par courrier, il est probable que je doive le rentrer comme ça. Voilà, donc j'ai mis n'importe quoi. Maintenant, voilà, j'ai mon couple, login, mot de passe. Je fais OK. Et donc là, il me dit l'audit de sécurité, parce que moi j'ai la version payante, il me dit oh là là, le mot de passe est vraiment très faible, vite change-le. Et je vois mon mot de passe de banque qui est là. Donc l'idée, c'est qu'à chaque fois que je crée un compte, à chaque fois qu'on me donne un mot de passe, je le rentre là-dedans. Et quand j'ai fermé ma base de données, et ben voilà, plus personne ne va accéder à ce truc-là. Alors là, il est créé en local, hein, c'est ce qu'on voit. On voit les autres exemples qui sont créés sur quelque chose qui s'appelle Dropbox, qui est le cloud, donc c'est enregistré en ligne sur Internet. Alors l'avantage, c'est que, en fait, si je le crée en local, si je perds mon téléphone, ben, j'ai perdu ma base de données, donc j'ai perdu tous mes passewords. Donc c'est un petit peu embêtant, parce que bah là, je suis cuit, quoi. À moins de pouvoir les retrouver. J'ai perdu la base de données qui contient tous mes mots de passe et que je n'ai pas appris par cœur. Donc, je ne saurais pas les retrouver, sauf à contacter chaque site, à montrer que c'est bien moi et leur demander de me le renvoyer. Donc, la procédure peut être simple, parfois beaucoup moins. Donc, je veux pas forcément, ça peut ne pas me convenir de l'avoir en local. Donc, je peux, à la place de ça, le mettre sur Internet, dans un cloud. Donc, typiquement, je crois que Dropbox est plutôt partagé, plutôt connu, plutôt utilisé par beaucoup. C'est une solution plutôt simple. C'est on peut avoir on peut l'avoir gratuit pour quelques mégaoctets de stockage en ligne. Donc, au lieu de créer ma base en local, je la crée en Dropbox. Et du coup, si je perds mon téléphone, eh ben, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave, c'est embêtant, mais je pourrais en tout cas quand j'aurai un nouveau téléphone, eh ben, réinstaller le logiciel et me reconnecter à Dropbox. Voilà. Et bon, si compter que je me souviens du mot de passe de Dropbox, bien sûr. Mais en tout cas, j'aurai cette possibilité-là. Ça me donne également une autre possibilité, c'est que Dropbox, ben, peut-être que j'y ai accès depuis mon téléphone, mais je peux aussi y avoir accès depuis mon iPad. Ou peut-être que j'ai quelqu'un de confiance dans la famille qui a aussi Dropbox et je peux lui partager ce fichier de base de données. Et je vais aussi, du coup, lui partager mon mot de passe, parce que c'est vraiment quelqu'un en qui j'ai confiance. Et dans ce cas-là, finalement, mes mots de passe vont être accessibles depuis tous mes devices, donc tous mes appareils, hein, iPad, tablette, téléphone, PC, Mac, voilà. Et éventuellement, il peut y avoir quelqu'un en qui j'ai vraiment confiance, hein, qui peut aussi avoir accès à mes mots de passe. Et du coup, là, je suis vraiment confiant que je ne les perdrai pas. Voilà. Et si je suis un peu moins adroit sur Internet quand je veux créer un compte ou, euh, ou si à un moment donné j'ai un petit problème pour retrouver un mot de passe dans cet outil, dans l'outil que je vous montre, eh ben c'est pas grave. Je peux demander à la personne que j'ai confiance et qui normalement est aussi un petit peu plus à droite, qui va être capable peut-être de créer un compte sur Internet et de d'ajouter le password, le login password à la base de données. Comme ça, après, ben, je l'aurai déjà et je pourrai me connecter avec le login password qui sera donné.
Euh, ou alors, je pourrais lui dire, bah écoute, j'ai oublié mon password, je ne le retrouve pas, est-ce que tu peux le retrouver? Et dans ce cas-là, bah, il pourra peut-être m'aider, quoi. Donc voilà. Donc c'est un outil qui est vraiment très pratique. Je pense qu'aujourd'hui, c'est tout simplement indispensable. C'est impossible de se souvenir de la multitude des passwords qu'on a en ligne. Euh, donc, à moins de prendre des risques en l'écrivant sur un papier ou en utilisant toujours le même mot de passe ou ce genre de choses, euh, je pense qu'il faut absolument avoir ce type d'outil-là. Voilà. Donc, ça va conclure ma discussion. J'espère que tout a été clair. Et si vous avez des questions, vous pouvez la poser sur YouTube, dans une petite discussion. Voilà. Écoutez, je vous remercie et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.